À toutes et à tous, et bienvenue dans ce webinaire du 14 mars, voilà, qui va durer 1 heure, je vous rappelle, 11 heures à midi. Il sera en deux parties, à peu près 40 minutes de présentation. Ça va être un témoignage de mon expérience en tant que chef de projet formation chez Segos sur les usages de l'IA, et je rajouterai avec discernement. Et vous aurez ensuite matière à poser des questions qui sont déjà, vous pouvez les déposer déjà, elles seront lues et je les traiterai donc après cette présentation. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'IA ici, c'est un témoignage, un retour d'expérience. Je ne vais pas vous parler de révolution de l'IA, vous le savez, on est dans une révolution, mais je vous parlais très simplement et de manière pratique des usages de l'IA. Vous avez des documents à télécharger dans ce webinaire qui vous ont été donnés sur la présentation que je suis en train de faire là. Vous avez le livre blanc Segos, qui est le code de conduite des usages de l'IA sur la maîtrise de l'IA, que je vous encourage aussi à télécharger, à regarder. Et puis, en complément, il y a aussi une offre Segos, voilà, assez complète. Donc, je vais me présenter, je viens de le faire un petit peu. Je suis chef de projet formation chez Segos depuis plusieurs années. Et qu'est-ce qui m'amène en fait à m'intéresser à l'IA? Je dirais la pédagogie. La pédagogie, c'est ma porte d'entrée qui fait que je m'intéresse à l'IA. Je ne viens pas moi du monde techno, je viens du monde de la pédagogie et mon expertise porte dans l'activité sur mesure chez Segos. Il y a une activité qui donc répond à des besoins sur le juste sur mesure auprès des clients, des solutions sur différents thèmes. Moi, je représente l'expertise management et particulièrement le management transversal, management sans lien hiérarchique. Donc, en tout cas, je vais vous parler de, de mon témoignage de chef de projet. Un chef de projet formation, qu'est-ce qu'il fait chez Segos? Il répond à des appels d'offres et il analyse les besoins des clients. Il va ensuite architecturer une solution, l'ingénierie de formation, vous savez ça, et il va aussi rentrer dans l'ingénierie pédagogique pour adresser des solutions intéressantes. Je vous raconte une anecdote il y a quelques semaines. Un jeune stagiaire en stage découverte en collège est venu chez Segos et j'ai pris 20-25 minutes de mon temps pour lui expliquer mon métier. Et j'ai mis le focus sur l'IA. Ça l'intéressait évidemment, il a 15 ans, et donc je lui ai expliqué comment j'utilisais l'IA. Et il a été très intéressé, et j'étais content pour cela. Il en a fait même un mémoire pour son collège, et il m'a posé une dernière question à la fin. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu faisais quand l'IA n'existait pas? Donc, je trouve que cette anecdote est intéressante, et je lui ai dit, en fait, ce que je faisais, je le fais toujours, c'est de la pédagogie. Donc, ça, c'est important de vous le dire. Et oui, l'IA, pour l'utiliser en formation, il faut, et ça, je vais insister beaucoup là-dessus, il faut avoir un socle solide en pédagogie. Ça, c'est ma conviction. Par exemple, savoir ce que c'est la taxonomie de Bloom, savoir ce que c'est un modèle ADI, par exemple, dont je vais me servir ici pour présenter, etc. La courbe de l'oubli et d'autres modèles que vous connaissez pour certains, et, voilà, SAMR, etc. Donc ça, c'est très important. Je voudrais vous dire aussi que notre sujet donc, va être sur trois sujets, trois thèmes importants, sur les outils pour le bon usage. Et là, je vais m'appuyer sur le modèle ADI pour vous parler de cela. Analyse, design, développement, implémentation et évaluation. Hein, on va en parler. La maîtrise de l'IA, ça passe par une poutre centrale qui est l'art du prompt. On parle de prompting, d'ingénierie du prompt. On parle aussi de l'art de la requête. Et je vais insister beaucoup là-dessus. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête aussi pour réussir de bons usages avec l'IA. Et puis, bien sûr, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est tellement important, on en parle beaucoup, vous savez. L'AI Act européen, juillet 2024, en parle et a adressé un code de conduite sur les usages de l'IA. Et ça, c'est très intéressant de savoir qu'en Europe, on a déjà un bon référentiel sur le code de conduite. Je vous encourage aussi à aller regarder sur Internet l'AI Act, qui est important, un document référence aussi pour bien comprendre l'IA. Donc, trois thèmes. Ces thèmes vont être nourris par aussi
ma passion de la pédagogie, ça je l'ai dit. Je voulais aussi vous dire que je donne des cours à la fac à l'université Paris-Saclay auprès de plusieurs masters. Et donc, ça a été mon terrain de jeu aussi pour appliquer l'IA, par exemple, faire des cas d'usage, faire des cas pratiques, faire des quiz. Tout ça, ça a été un terrain de jeu important. Et puis, un autre terrain de jeu, ça a été une mission au moment où je me suis vraiment formé à l'IA en auto-formation et en formation également, parce que je suis passé aussi par la formation pour me servir d'IA. J'ai développé une mission avec le Maroc pour l'industrie chimique et j'ai énormément travaillé sur l'IA avec, en étant assisté par l'IA, et ce n'est pas l'IA qui a fait le boulot, c'était important. Enfin, j'ai écrit un livre qui est une 3e édition, La boîte à outils du management transversal, et je me suis dit, là aussi, un très bon terrain de jeu, et j'ai créé un GPT pour les lecteurs, pour permettre en fait d'avoir une interaction avec l'IA sur des problématiques très concrètes liées au management transversal. Je vous en parlerai dans quelques instants. Alors, l'IA au service de la formation, on est au cœur du thème de ce webinaire. Et puis, j'ai posé une question, comment créer un parcours engageant et adapté à des profils variés. Parcours engageant, on parle beaucoup d'adaptative learning en ce moment, vous l'entendez aussi, de micro-learning. Tous ces termes sont importants. Et là aussi, eh bien moi, je me sers de l'IA dans tous ces compartiments que vous avez sous les yeux, l'analyse des besoins, la conception pédagogique, le développement de supports, par exemple des études de cas, l'animation dans la salle. Je sais que ça, c'est une question qui vous intéresse également. On va en parler dans un instant, comment on anime avec l'IA, comment on peut se servir de l'IA dans la salle. Un seul exemple, quand même, c'est par exemple, si vous avez un chatbot ou un GPT, on peut faire du co-développement ensemble avec l'IA, et je l'ai fait chez certains de mes clients déjà, et c'est très intéressant, et les retours sont excellents. Et puis enfin, l'évaluation également, bien sûr, c'est très attaché à la réussite d'une formation, l'objectif et l'évaluation qui sont extrêmement importants. Évidemment, un énorme gain de temps, mais j'insiste aussi, ce n'est pas l'IA qui fait votre travail, c'est vous. Et ça va être important de se le redire tout au long de ce webinaire. Donc, en fait, il faut, ce que disait Nicolas Boileau, il disait ce qui se conçoit bien s'énonce bien. Je reprends cette formule-là, et ça veut dire que, vous voyez, par exemple, dans l'usage de l'IA, moi, je réfléchis d'abord, et quelquefois, je n'utilise pas l'IA. Hein. L'IA n'est pas tout le temps utilisée, ça va dépendre de qu'est-ce que je veux faire, quelle est mon intention par rapport à l'IA. Donc ça, c'est très important de vous dire tout ça. Je voulais aussi vous dire que je vais vous proposer dans un instant un sondage pour un peu évaluer nos pratiques ensemble. Donc ce sondage va arriver dans un instant, je vais l'ouvrir. Voilà, et je vais l'ouvrir juste le temps de l'ouvrir. Je vais lancer, donc sur cette question, quel est votre niveau d'usage de l'IA générative dans vos pratiques de formation? Vous êtes 2450 inscrits à ce webinaire, donc vous n'êtes pas tous là, il sera également en replay, mais c'est intéressant de voir, et j'ouvre le vote. Voilà, le vote est ouvert en principe, Marie, je crois, voilà, et je vous laisse bien sûr une petite minute pour vous positionner sur ce sondage. Voilà, et je vais bien sûr le partager. Marie, qui m'assiste et qui m'aide, me montrera comment le partager, pas tout de suite. On va le faire, ça sera le petit onglet. Voilà. Dans un instant, je vous laisse encore quelques secondes pour le renseigner. Donc, je le dis à ceux qui arrivent dans la salle, vous avez un sondage que je viens d'ouvrir. Et la question est, quel est votre niveau d'usage de l'IA générative dans vos pratiques de formation, dans votre pratique de formation. Je vais y mettre vos pratiques de formation. Voilà, donc quelques instants encore, quelques secondes. Est-ce que je pense que le sondage est bon? On va le partager, c'est parti. Et je ferme le vote. Excusez-moi pour les retardataires, mais déjà on a un sondage, un premier élément qui va être intéressant aussi pour échanger sur vos questions aussi. Vous le voyez, c'est partagé, hein, Marie. Je n'utilise pas encore, mais je suis curieux d'en savoir plus, 36%. Vous êtes 36%. Je l'ai déjà testé à 26%, mais sans intégrer de manière régulière.
Et troisièmement, je n'utilise pas ponctuellement, notamment pour la conception et l'animation, 22%. Et enfin, je l'utilise régulièrement et je cherche à approfondir mes usages. Vous êtes 16%. Donc voilà le nombre de personnes. Merci pour déjà ces résultats. On va fermer le sondage. Voilà. Et donc, ça veut dire, oui, on a encore, ça révèle quoi ce sondage? Ça révèle que nous avons des pratiques encore hétérogènes et qu'il y a un enjeu de formation, de s'auto-former et de se former à l'IA. Du reste, l'AIACT en parle, recommande il n'y a pas d'obligation en ce moment, mais de se former. Et beaucoup d'entreprises, vous voyez, montent des plans de formation sur les usages de l'IA, ce qui est révélateur de cet enjeu. Je vais passer à cette notion de IA qui est un assistant. Dans mon témoignage, je voudrais vous dire que l'IA est un assistant. Il m'arrive très fréquemment avant d'utiliser l'IA, de poser sur une feuille blanche mes idées. Heureusement, je le fais encore et je le ferai toujours. Et l'IA, je le considère comme un partenaire. Et je vais l'aider et il va m'aider. On va dialoguer ensemble. Vous verrez que c'est un terme qui est très important dans l'IA, c'est dialoguer, converser avec l'IA pour co-construire des solutions, des études de cas, des quiz, des objectifs pédagogiques, des déroulés pédagogiques, des images, des podcasts, des vidéos, des musiques. On peut aussi créer de la musique avec l'IA, etc. Alors, ce qui est très important aussi dans ce que je voudrais vous dire, c'est que, très important, c'est penser d'abord usage avant outil. Dit autrement, pensez d'abord objectif avant de penser moyen. L'IA est un moyen parmi d'autres. Il y a d'autres moyens pour faire une bonne formation. Et ça, c'est important déjà de se dire ça ensemble. L'IA est une aide, est un assistant, et c'est important. Deuxième question aussi, deuxième propos que je voudrais tenir, c'est que posez-vous la question, quelle est la valeur de l'IA? Qu'est-ce que l'IA peut m'apporter comme valeur? Par exemple, est-ce que c'est intéressant dans cette séquence pédagogique de créer une séquence de co-développement avec l'IA, avec un GPT par exemple? Qu'est-ce que ça peut apporter comme valeur? Donc c'est très important la question de la valeur. Et puis, bien sûr, toujours penser à objectif pédagogique. Quel est mon objectif pédagogique? Ça, je fais référence à la taxonomie de Bloom. Est-ce que je veux que les gens connaissent, comprennent, appliquent, analysent, évaluent, créent? Autant de questions à se poser, évidemment, quand on utilise l'IA. Et puis, l'IA est un assistant. Testez avant de déployer. Quand vous allez utiliser l'IA, moi, le conseil que je vous donne, c'est de faire des bacs à sable. Essayez, faites des tests, faites des prompts, on va en parler dans quelques secondes, et essayez. Des bacs à sable, c'est des entraînements. Moi, j'ai beaucoup appris à m'entraîner comme un sportif qui essaye de faire quelques exercices. Ça va être très important par rapport à cette idée d'usage. Voilà. C'est un partenaire, c'est aussi un coach, quelquefois, c'est aussi un partenaire qui n'est pas intelligent. Attention, quand je dis ça, je suis un peu provoquant, mais je pense, l'IA est un langage mathématique et c'est vous qui allez le guider. Alors ça, c'est très important. D'où l'importance des prompts. Ça va être aussi important de le dire dans quelques instants. On va passer à aussi, je fais référence, j'en ai parlé, à l'IA Act, AIAC, on peut le dire aussi comme ça. Et vous voyez, il y a des recommandations qui sont faites sur se former en entreprise. Il y a de fortes recommandations, l'article 4 de la AIAC. Et moi, je vous conseille aussi de le regarder, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça encadre aussi, au plan de l'éthique, des usages de l'IA. À ma connaissance, c'est le seul document sur un continent dans le monde qui a été fait. Et les Européens ont été en avance là-dessus, en tout cas en termes de code de conduite. Alors, j'en viens à vous parler, et ça vous l'attendez, je sais, dans ce webinaire, de la maîtrise du prompt, l'art du prompt, l'art de la requête, on pourrait dire, pour obtenir des résultats. Ce qui va être très important dans ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a une formule en anglais qui s'appelle GIGO. En mode projet, vous connaissez GIGO, c'est garbage in, garbage out. Ce qui veut dire requête de mauvaise qualité égale réponse de mauvaise qualité. Par exemple, si je demande à une IA
On en parlera, il y a plusieurs outils. ChatGPT, que j'utilise moi beaucoup. ChatGPT Plus, abonnement de 20 $ par mois. Je peux aussi utiliser Mistral. Je vous parlerai des usages et des outils que j'utilise, mes favoris. Gigo, garbage in, garbage out. Réponse, requête de mauvaise qualité égale réponse de mauvaise qualité. Exemple. Je fais des erreurs aussi encore. Hier, j'ai voulu produire une image pour illustrer une séquence sur le management transversal, sur la notion de légitimité d'influence. Et j'ai demandé de produire moi une image qui va témoigner, différencier la légitimité et l'influence. Et j'ai fait un prompt beaucoup trop court, pas du tout descriptif, et l'IA m'a produit une image extrêmement décevante. Eh bien, je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même, parce que j'ai bien sûr rigolé en voyant ça. J'ai dit, bien sûr, mon prompt est de mauvaise qualité. Donc, le conseil que je vous donne, et je me sers de la méthode de Mathieu Cortési, que je remercie, et toute l'équipe aussi qui m'a formé aussi sur les usages de l'IA. La méthode active, c'est action, c'est la tâche que je demande à l'IA de faire. Par exemple, fais-moi un déroulé pédagogique sur le management transversal en 2 jours. Voilà, action, et je vais détailler ça. Contexte, je veux que cette formation s'adresse à un public de débutants dans le management transversal, par exemple, et dans un contexte industriel. Donc, je vais documenter, je dirais, mon prompt, hein, et contextualiser mon prompt. Vous verrez que c'est très intéressant de le faire. Je vais demander à l'IA la tonalité de la réponse. Je veux que, par exemple, que tu adoptes un ton professionnel et didactique. Je pourrais aussi dire, fais-moi une séquence plutôt fun sur comment réussir une réunion, mais il faut que ça soit plutôt gai, donc adopte un ton humoristique, je pourrais dire ça. Identité, c'est la qualité que je demande, l'expertise que je demande à l'IA endosse, par exemple, l'expertise de la transversalité. Et puis format, fais-moi un tableau. Un exemple que je vous montre, ici, qui est projeté, alors pour gagner du temps, je vous l'ai fait, j'ai pris un exemple de fiche programme avec la notion de prompt direct. Je vais vous en dire un mot dans un instant, avec la méthode active. Là, je vous laisse lire. Vous voyez toutes les rubriques. Identité, je commence par ça. Donc, très important dans cette méthode active, commencez toujours par le I, c'est-à-dire le rôle que vous demandez à l'IA. Là, parce que l'IA va aller se nourrir de son algorithme sur cette expertise et va répondre, donc vous allez la challenger vous allez même flatter l'IA en disant tu es expert de tel domaine, et donc va vous répondre. Vous allez bien sûr ensuite, deuxièmement, informer sur le contexte. Là, j'ai donné quelques indications sur ce que je veux, à quel public ça s'adresse, qu'est-ce que je veux comme compétences à développer dans cette fiche programme, etc. Et c'est pas par hasard, j'ai pris la fiche programme de formation sur l'IA. Hein. Donc, j'ai pris cet exemple pour aussi illustrer que c'est aussi un enjeu majeur de faire des formations sur l'IA. Action, c'est ce que je demande à l'IA, la tâche que je lui demande. Et ça, je vais être précis aussi sur la tâche. Faites pas l'erreur de demander trop de tâches à la fois, sinon vous allez créer du brouillon. L'IA ne va pas comprendre toutes les tâches que vous lui demandez en même temps. Hein. Donc, essayez de segmenter les tâches. Tonalité, le ton que vous donnez. Utilisez un ton engageant, dynamique, pour que cette fiche programme, par exemple, soit lue et soit attractive. Format, présente-la-moi avec une rubrique de liste hiérarchisée en Markdown. C'est une façon de lister les informations, et donc ça va donner des résultats. Donc, méthode active que je vous recommande. Il y en a plusieurs, hein, vous verrez. Il y a des méthodes craft, c'est la même chose, craft, contexte, rôle, action, format, tonalité, etc. Alors, également dans mon propos, le prompt direct, le prompt indirect. Prompt direct, je questionne l'IA. Ça, c'est classique, on le fait tous. Donc, je fais mon prompt, et puis je dis, voilà, maintenant, donne-moi les pistes. Donc, dans l'action, j'ai demandé ce que je demandais à l'IA. Ça, c'est intéressant. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi un modèle d'échange avec l'IA qui est le prompt indirect. C'est l'IA qui va vous questionner. Hein. Ça va être intéressant. Et je vais, dans un instant, vous donner un exemple que je vais partager avec vous. Voilà, laissez-moi juste le temps de vous donner l'exemple du partage. Voilà, dans quelques instants, et je vais ouvrir carrément le. Voilà, hop là. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que c'est ça?
Voilà. Alors, là, vous avez donc mon prompt. J'ai repris la fiche programme. Et donc, ça, c'est important. Je peux aussi demander à l'IA je peux lui dire, avant, merci, je peux le remercier. L'IA aime bien la politesse. Hein. Afin de co-construire la solution, pose-moi une question à la fois. Alors, ça ne fait rien si je fais des fautes de frappe, l'IA va le voir. Solution. Et là, je vais vous montrer très rapidement ça. C'est l'idée que l'IA, vous lui demandez de jouer le rôle de coach et elle va, super commençons par la question, et vous voyez, elle vous pose une première question. Quelles sont les attentes précises des formateurs visés par cette formation, etc. Et au fur et à mesure, vous allez répondre et l'IA va vous poser une autre question. Vous allez répondre, etc., etc. Et puis, à un moment donné, l'IA va estimer qu'elle a suffisamment de réponses pour pouvoir vous donner une piste. Ça, je recommande fortement cette modalité, l'interaction inversée. C'est l'IA qui vous questionne. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Je voulais repartager mon écran. Voilà. Donc, prompt direct, prompt indirect. Également, bien sûr, protection des données. J'ai oublié de vous montrer, je vais quand même revenir à vous montrer sur ChatGPT très rapidement comment on protège les données. C'est très important. Quand vous soyez plutôt anonyme dans vos consultations, ne donnez pas les noms des clients. C'est pas bon parce que ça se balade. Alors, pour faire ça, un petit secret que je vais vous ouvrir, je vais aller dans le compte Segos, c'est mon compte. Je vais aller donc je vais ouvrir mon compte. Là, c'est votre nom si vous avez un compte personnel. Là, c'est Segos. Je vais aller dans Paramètres. Donc ça, c'est la deuxième touche. Je vais aller dans Gestion des données. Et vous voyez, là, j'ai désactivé Améliorer le modèle pour tous, j'ai désactivé. Je n'ai pas rendu actif ça. Ça permet à l'IA de ne pas donner, de divulguer des informations confidentielles dans les usages de l'IA. Ça, c'est important. Donc, votre compte, paramétrage, gestion des données, et vous désactivez, améliorer le modèle pour tous. Voilà. Alors, pas tout le temps, hein, il y a des choses qui ne sont pas confidentielles, mais en tout cas, pensez-y. Je reviens sur ma présentation. Donc, le modèle a dit, j'en ai parlé, ça m'a permis de structurer, et je vais même vous faire une confidence, ça m'a servi aussi à préparer ce webinaire. J'ai dit, voilà, je voudrais faire mon webinaire avec le modèle ADI pour raconter les usages de l'IA, et j'ai fait mon prompt avec les méthodes actives. Donc, action, je veux que tu utilises le modèle ADI pour donner les usages. Ça, c'est l'identité. L'identité, tu es expert du modèle ADI et des usages de l'IA. Contexte, j'ai un public de formateurs dans un webinaire et qui voudra avoir des informations très pratiques là-dessus. Format, donne-moi des exemples, dresse une liste, etc. Donc, j'ai utilisé aussi l'IA pour préparer ce webinaire. L'analyse, le design, le développement, implémentation, évaluation, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ça donne ceci. Donc, l'analyse, bien, vous avez plusieurs façons d'analyser. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup l'IA pour analyser les besoins du client. Je ne donne pas le nom du client, évidemment, dans l'IA. J'ai protégé les choses. Je vais interroger, par exemple, une consultation d'un client et je lui demander qu'est-ce que tu en penses, comment tu analyses son besoin, peux-tu m'aider à… Je rappelle que l'IA est un assistant, c'est un partenaire. Je vais aussi, dans l'analyse, créer des questionnaires pour préparer une intervention. Par exemple, la semaine prochaine, j'interviens sur management transversal pour un cabinet de conseil et j'ai créé un questionnaire en amont à l'aide de l'IA que j'ai challengé. J'ai bien sûr, voilà, j'ai challengé l'IA et il m'a fait un questionnaire intéressant et j'ai demandé aussi dans ce questionnaire, voilà, sont le client. Ça, c'est l'analyse. Le design, c'est l'architecture de votre formation. C'est, par exemple, rédiger un objectif pédagogique. L'IA peut vous aider à le faire. De concevoir aussi un déroulé pédagogique avec des consignes. Je fais toujours référence au modèle prompt, du prompt actif. Donc, je vais donner des consignes extrêmement précises pour designer ce que je veux. Je vais générer des images
des images pour illustrer ma documentation. Je vais aussi designer des podcasts, par exemple, etc. Donc ça, c'est très intéressant également dans le design. Dans l'exemple que je vous donne là, vous voyez le design sur mon... Je vais revenir en arrière, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Voilà. Pour illustrer mon GPT que j'ai créé sur Management Transversal, j'ai demandé à l'IA de produire cette image. Et je lui ai demandé, je lui ai donné des consignes, je veux que ce soit une image plutôt joyeuse, qui soit plutôt décontractée. Donc j'ai prompté avec le modèle actif, voilà, et ça va donner cette image. Alors c'est comme les goûts et les couleurs, ça peut plaire ou pas plaire, hein, mais en tout cas, moi ça m'a plu et j'ai pris cette image. Ça, c'est un exemple que j'ai fait avec ChatGPT plus, dans lequel il y a DAL dedans. Et donc ça produit des images. Et donc je trouve que ChatGPT pour moi est un outil assez polyvalent, avec le compte payant évidemment, et il peut inclure aussi des images. Le développement, alors ça c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. C'est le développement, c'est tout le développement pédagogique. Je vais générer des vidéos, je vais générer des podcasts, je vais générer des podcasts avec par exemple, un outil que j'utilise beaucoup, Eleven Labs, avec un petit texte. Ça va être des teasers pour démarrer une formation en amont, envoyer ça aux participants. Ils ont 2 minutes, ils vont écouter le podcast qui présente le programme, par exemple. Je vais aussi développer des quiz. Alors, c'est là où la pédagogie vous sert. Par exemple, dans le quiz que je vais créer, je vais demander, produis-moi un quiz sur la manière de conduire les réunions et je veux que dans le quiz, que tu prévois des questions au moins de niveau 3 de la taxonomie de Bloom. C'est le niveau 3, c'est l'application. Vous voyez, donc en fait, votre connaissance de la pédagogie va vous servir à bien utiliser l'IA. J'insiste énormément là-dessus. Très important de connaître les fondamentaux, les modèles pédagogiques, parce que plus vous serez, déjà que vous aurez une connaissance sur ce que vous demandez, plus ça sera réussi. Ensuite, vous avez l'implémentation, c'est le déploiement de la formation. Et là, en salle, ça donne plusieurs choses. Ça donne des usages extrêmement intéressants. Par exemple, faire des simulations dans la salle avec l'IA. J'ai créé des simulations, j'ai demandé à l'IA, par exemple, j'ai créé une espèce de simulateur en demandant à l'IA, par rapport à un contexte que j'ai donné, de jouer un responsable de site industriel qui va dialoguer avec le participant qui est, par exemple, le responsable qualité de corporate, qui est transversal, et l'IA va jouer, j'ai dit à l'IA, intègre des pièges que tu vas tendre dans cet entretien au responsable qualité, et donc il va y avoir une simulation, l'utilisateur de l'IA va devoir déjouer ces pièges, et à la fin, il aura une évaluation avec, et ça c'est très intéressant, dans l'adaptation. Voilà. GPTs, de quoi on parle? Ça, c'est ce que je vous ai dit. J'ai créé un GPTs management transversal, qui existe aujourd'hui. Et c'est un agent conversationnel expert qui vous permet d'avoir des réponses personnalisées sur des questions. Je vais partager très rapidement vous montrer un exemple. Je vais partager très rapidement, voilà, hop là, et voilà. Vous allez voir dans quelques instants, je vais. Et donc, j'ai créé, ouais, vous voyez, j'ai mis dans mes barres latérales, vous pouvez mettre les GPTs dans les barres latérales de votre compte. Par exemple, sur GPT, j'ai mis la boîte à outils. Et vous voyez, ça se présente comme ça. Et là, je vais, par exemple, j'ai préparé un prompt déjà qui est tout fait. Je vais, je l'ai pas préparé, mais en fait, vous inquiétez pas, je vais vous le trouver tout de suite. Je pensais l'avoir préparé, mais je vais vous montrer ça. Et voilà, j'ai mis ça. Hop, copier, coller. Dans quelques secondes, vous allez avoir copié. Est-ce que vous voyez mon écran toujours, Marie? Voilà, j'ai mis mon prompt. Vous voyez, en ta qualité d'expert en management transversal, de la coopération sans hiérarchique, blablabla. Bla, bla, bla. Je souhaite animer une réunion dans un mois pour présenter le bilan de la mise en place d'un nouveau outil. Je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai des directeurs de site, etc. Vous voyez, je donne le contexte, etc. Donc, on va aider l'utilisateur à être précis dans sa requête. Et là, je lance, vous voyez, la réponse. Et donc, l'IA va me donner des pistes par rapport à ce GPT que j'ai créé.
et il va me donner des conseils. Alors, 2 recommandations, vous pouvez l'utiliser en prompt direct. Là, j'ai fait un prompt direct. Je peux aussi dire, avant de me répondre et pour qu'on construise la solution, pose-moi une question à la fois, etc. J'aurais pu aussi faire ça, vous voyez? Donc ça, c'est intéressant. Donc, vous pouvez utiliser le GPT, on est complètement dans l'adaptative learning de 2 manières, prompt direct, prompt indirect. Comment j'ai construit ce GPT? 3 choses rapidement. J'ai donné dans le paramétrage, dans la programmation, j'ai donné le rôle que je demande à l'IA. Tu es un expert du management transversal. Deuxièmement, j'ai demandé les tâches que je te demande de faire pour répondre aux utilisateurs. J'ai téléchargé mon livre, La boîte à outils du management transversal, que j'ai coécrit. Donc, je suis auteur, donc j'ai le droit de le faire. Attention aux droits d'auteur, attention à la protection intellectuelle des données. Et j'ai ensuite donné des contraintes au GPT. J'ai dit, quand tu réponds, assure-toi que ta réponse est de qualité. Et par exemple, j'ai aussi donné une contrainte à mon GPT. Quand tu réponds, donne systématiquement des exemples. Voilà. Donc ça, c'est des exemples aussi quand vous pouvez aussi créer des GPT aujourd'hui. Et il y a pas mal de gens qui le font. Mais il faut beaucoup de précautions par rapport à ça. Je continue à vous présenter dans le temps imparti. Alors, j'ai perdu le. Tu vas me redonner, voilà, hop, on va voir l'écran. Donc ça, je vous ai montré, donc le GPT est vraiment un bel outil. Et puis, je peux bien sûr évaluer avec le ADI. Je vous rappelle, ADI, analyse, design, développement, implémentation. Et implémentation pour illustrer, j'ai pris des GPT. Et puis, évaluation, je peux faire des évaluations sommatives, formatives, des quiz. Je peux aussi créer des fiches d'évaluation, etc. Je peux analyser des évaluations en écart type. Tout ça à la condition que mon prompt soit de qualité. Panorama de mes outils. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, il y en a plein d'autres outils. Moi, je vous donne mes favoris. Ça va? Dans le texte, alors vous pouvez des usages, le texte, les images, l'audio, podcast, vidéo, slide. Et vous voyez, à droite, vous avez les outils que j'utilise en caractère gras. Donc, je vous ai parlé de ChatGPT, $20 par mois. Mistral, attention, Mistral est une belle, on parle de pépite IA française, et c'est intéressant, je m'y intéresse de plus en plus. Open source, donc ça veut dire que ce n'est pas un modèle propriétaire, et donc on peut faire évoluer Mistral, c'est gratuit, et ça donne de très bons résultats, c'est rapide, et en plus c'est très écologique. Hein. Mistral aussi communique beaucoup là-dessus. Voilà, j'utilise aussi beaucoup Mapify, qui est une carte mentale. Par exemple, je prépare un entretien avec un client sur un thème, par exemple, sur la conduite du changement. Par rapport au contexte client, aide-moi à cartographier toutes les questions que je peux poser. Ça, c'est intéressant. Vous avez une carte mentale qui est faite. Les images, donc moi, je me sers de moins en moins de Leonardo. Je m'en servais beaucoup parce que j'ai dans ChatGPT+ intégré ça. Podcast audio, bien sûr, donc Eleven Labs que j'utilise pour les teasers, pour démarrer les formations. Les vidéos, Synthesia, par exemple, il y en a d'autres, il y a plusieurs outils. Pour les images, vous avez aussi MyJourney, je n'en ai pas parlé parce que c'est un très connu, mais en même temps, c'est payant, mais c'est aussi un très bel outil. Et puis Gamma. Gamma, attention, ma recommandation, attention, ça produit quelquefois des slides très, très, très conformistes. Donc faites très attention et challengez bien cette IA, qui est intéressante, mais quelquefois qui produit un peu des plats sans saveur. Hein. Donc faites attention, et ça veut dire aussi que dans l'usage de l'IA, challengez l'IA. Ne vous contentez pas des premières réponses. Et moi, vous voyez, dans mes prompts, quand je fais des prompts, je mets ça sur une feuille blanche d'abord, avant de déposer mon prompt dans l'IA. Ça me permet de réfléchir et de vérifier si mon prompt est vraiment actif, et ensuite aussi de réfléchir avant de le déposer. Et voilà. Et puis j'ai aussi utilisé des chatbots ou des GPTs également là-dessus. Quelques instants de vigilance pour terminer ce webinaire. Il y a des risques, bien sûr, dans les usages de l'IA. J'en ai parlé de la protection des données. Je vous ai donné des conseils là-dessus. Il y a des biais dans les contenus. Par exemple, si vous faites des prompts de mauvaise qualité, hier j'en ai fait un de mauvaise qualité parce que j'étais très pressé, mais c'est quand vous êtes pressé que vous faites des bêtises, eh bien ça m'a produit une image qui était de mauvaise qualité. Il n'y avait que des hommes dans une salle, donc un biais extrêmement sexiste, évidemment parce que mon prompt était de mauvaise qualité. Manque de transparence des sources, attention, il y a des IA, je ne vais pas les nommer ici, qui ne sont pas très transparentes dans leurs sources de renseignement. Donc il faut faire attention aussi à ça. Mistral là-dessus, open source. Donc Mistral est très transparent.
Propriété intellectuelle, attention aussi à ce que vous prenez. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Et dans les mauvais usages, risque, c'est rater les interactions humaines. Par exemple, dans un présentiel, dans un distanciel, c'est important. Enfin, dans les risques, les récentes études de Microsoft en février 2025 qui a souligné les mauvais usages provoquent un manque d'esprit critique. Et cette étude parle de béquilles cognitives ou de prothèses cognitives. C'est-à-dire que l'IA ne réfléchit à votre place et en fait fait le boulot que vous devriez faire. Donc attention, et moi quand je donne des cours à mes étudiants à la fac, quelquefois, je leur dis faites gaffe à ça, et je les challenge énormément sur les bons usages de l'IA, et surtout je leur pose des questions, comment ils ont travaillé, parce que je ne me contente pas des productions qu'ils ont faites avec l'IA que j'autorise dans mon cours, mais je vais vraiment insister beaucoup sur ce qu'ils ont compris par rapport à la production qu'ils ont faite. Les limites, la conformité, je vous ai parlé de Gamma, quelquefois, attention, Gamma c'est un très bel outil, hein, mais attention aux conformités, manque de feedback personnalisé, n'allez pas sur l'IA pour l'IA, l'usage avant l'outil, et attention aux coûts énergétiques. Évidemment, les data centers à Marseille, par exemple, il y a beaucoup de consommation. Faites attention aux usages. N'allez pas à la facilité. Ça, c'est important aussi de bien se poser cette question-là. En synthèse, je vous laisse prendre connaissance de cette synthèse qui résume, je l'espère, les messages clés que j'ai voulu délivrer pendant ce webinaire. L'IA est un assistant, pas un remplaçant. C'est un sparking partner, comme on dit. Il vous aide à produire des contenus. C'est un assistant, un partenaire. Vous devez aussi posséder de bonnes connaissances en pédagogie, j'insiste là-dessus, ou une expertise sur le thème que vous consultez. C'est mieux. Par exemple, moi, je suis expert sur le management transversal. En tout cas, c'est une expertise que j'ai développée. Je sais à peu près de quoi je parle quand je consulte l'IA là-dessus. Plus vous êtes précis, plus l'IA sera efficace. L'art du prompt, j'en ai parlé. Variez les manières de dialoguer, interagissez avec l'IA, ne vous contentez pas des premières réponses, utilisez-le en mode hybride aussi, le GPT et l'humain, ça va être important, et ne vous dispersez pas dans l'utilisation des outils IA. Moi, j'en utilise peu maintenant. Je ne vais pas aller sur tous les outils d'IA. Il y a une veille impossible à faire. C'est un océan d'outils en ce moment sur la production des IA. Donc, concentrez-vous sur quelques usages et surtout quelques outils clés. Pour moi, ChatGPT, que j'utilise principalement, Mistral de plus en plus, Perplexity également, qui est un moteur de recherche très intéressant. Et puis attention à ce que vous partagez. Pensez à désactiver quand vous êtes sur des aspects confidentiels. Très important de faire attention. Et puis bien sûr, ne n'utilisez pas bêtement l'IA parce que ça va produire énormément d'énergie et c'est pas vraiment conseillé pour nous tous en ce moment. Voilà quelques éléments. Je vais ouvrir un autre sondage pour terminer ce webinaire que je vais ouvrir dans quelques instants. Voilà, j'ouvre les votes. Vous allez voir, ça va s'installer sous vos yeux dans quelques instants. On est dans le timing, 11h38, super. Et là, je vous laisse répondre à ce sondage à l'issue de ce webinaire. Que pensez-vous mettre en place dans la conception et l'animation de vos futurs parcours de formation? En clair, qu'est-ce que ça, tout ce que j'ai vous raconter, est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que ça vous donne envie d'aller sur différentes thématiques? Je laisse encore répondre quelques instants. Marie, que je remercie, qui m'assiste et qui m'aide, va me dire Bertrand, go. Eh bien, ça y est, on va y aller. On va vous laisser, oui, on vous laisse encore répondre un petit peu parce qu'on est en train de voir les réponses qui s'affichent. Très intéressant. Dans un instant, je vais vous partager ce sondage. Très bien. Super. Alors, vous êtes dans la salle. Voilà, on va partager le sondage. Merci à tous d'avoir répondu. Voilà. On va fermer le vote. Et là, vous avez normalement l'affichage. Donc, vous êtes 29%. Je vais explorer davantage les outils et cas d'usage présentés. Super. J'en suis ravi. Donc, pensez au prompt. Qualité du prompt. Gigot, garbage in, garbage out. Attention. Très important. Pensez aussi à pédagogie.
Euh, Adossez vos questions sur des bons modèles pédagogiques. Testez un premier usage sur un aspect précis, conception, animation. Vous pouvez vous servir du modèle ADI, qui est très structurant. Intégrer l'IA générative dans mes pratiques de manière plus systématique, avec modération, avec discernement, je rajouterais, évidemment. Et puis, former mon équipe, puisque vous êtes un public à la fois de formateurs, de responsables ressources humaines, de responsables formation. Oui, il y a un enjeu, évidemment, de se former et de former les équipes dans les usages. Et je vais en parler dans quelques instants. Merci en tout cas à tous. Je voudrais vous donner juste, on va ouvrir les questions. J'en profite, je vous montrerai juste après quelques offres Segos et vous dire que, évidemment, on fait plein de choses autour de ça. Et on va répondre aux questions. Il est 11h40, nous sommes tout à fait dans les temps et je vais ouvrir les questions dans Favoris. Alors, je vais en prendre quelques-unes. Comment concevoir une évaluation pertinente, sachant que les apprenants vont utiliser l'IA pour y répondre? Alors, ça, c'est une bonne question, Christine. Alors, déjà, vous pouvez, déjà, ça renvoie à la façon de poser vos questions. Moi, je me sers beaucoup du niveau 3 de Bloom, au moins l'application. Donc, je vais créer des questions cas d'usage, d'accord? Je vais aussi compléter les évaluations par des questions hors de cette évaluation, quand je peux voir les personnes, évidemment. Et je vais aussi, ne négligez pas aussi que l'évaluation, vous pouvez aussi faire des commentaires libres. Euh, pas seulement des questions QCM, mais des questions ouvertes en disant, voilà, pouvez-vous me donner maintenant le résumé de ce que vous avez compris sur tel sujet et comment vous allez l'appliquer. Je croise aussi ce que je vous dis là avec les 4 niveaux d'évaluation de Fitzpatrick. Vous avez les 4 niveaux. Donc là aussi, votre évaluation peut aussi euh, se répartir sur ces niveaux. Ça veut dire c'est en fonction de vos objectifs pédagogiques. Voilà. Donc en tout cas, voilà ma réponse, Christine. En tout cas, de bien soigner vos questions et de viser les niveaux d'apprentissage élevés. Et puis aussi de prévoir des questions ouvertes. Euh, J'ajouterai un E, dit Jérôme, à actif pour fournir un exemple souvent redoutable. Oui, Jérôme, c'est une bonne idée. Alors, moi, quelquefois, Jérôme, pour répondre à votre question, je le dis dans mon prompt. Et c'est, par exemple, dans le format, dans le actif de format, je dis souvent, donne-moi des exemples à chaque fois que tu vas me dire ça. Donc, en fait, dans le F, vous pouvez demander à l'IA de produire des exemples, mais c'est une bonne idée. Aussi, on peut rajouter le E, si vous voulez. Donc, je ne sais pas si Mathieu sera content, mais en tout cas, c'est une suggestion intéressante, en tout cas. Ça m'amène, Fabien, vous dites, à une question. L'IA a-t-elle des limites? Si oui, lesquelles? Bah oui, Jérôme. Fabien, vous avez votre réponse dans votre question, comme on dit. Elle a des limites. D'abord, c'est pas votre cerveau. L'IA est un langage mathématique, n'est pas intelligente. C'est vous qui êtes intelligent, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, c'est à vous de challenger l'IA. C'est à vous de ne pas être paresseux, parce que, évidemment, l'IA peut produire de la paresse, peut produire une baisse d'esprit critique. Je viens de faire référence à l'étude de Microsoft février 2025. Vous pouvez aller voir sur Internet, les usages de l'IA vus par Microsoft, étude très intéressante. Donc, oui, elle a des limites dans la façon d'utiliser, dans pas être addict à l'IA tout le temps. Je fais cette confession, Fabien. Au tout départ, quand je me suis formé, ça c'est normal, j'ai eu tendance à aller trop souvent sur l'IA, bêtement, sans faire des prompts de qualité. Ça, c'était mes erreurs. Donc maintenant, je me reprends et j'arrête de faire ça. Enfin, en tout cas, j'essaye vraiment de soigner mes prompts et de me poser la question, est-ce que l'IA est intéressante dans cet usage? Peut-être pas, pourquoi pas. Quelquefois, l'IA n'est pas à utiliser de manière constante, c'est évidemment ça. Par exemple, des recettes de cuisine, je me suis amusé à titre personnel d'aller voir l'IA pour faire des recettes de cuisine. Bon, bah, vous pouvez aller sur Google et Marmiton, ça suffit, etc. Je voulais aussi vous dire que dans les limites, en fait, je voudrais aussi, j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez dans les salles de formation utiliser aussi avec votre téléphone portable l'IA quelquefois quand vous avez, et ça va un peu contredire ce que je vous ai dit sur le prompt, quand vous voyez qu'un groupe travaille, produit en sous-groupe, et vous voyez que vous dérapez sur votre timing, moi, souvent, l'IA m'a aidé à réviser mon timing pédagogique et je vais dire à l'IA, est-ce que tu peux me prévoir une séquence de 5 minutes pour conclure cette séquence pédagogique parce que je n'ai plus le temps
j'ai plus 20 minutes de temps pour le faire, donne-moi quelques idées là-dessus. Et donc, souvent, l'IA est un tuteur qui peut vous aider rapidement. Donc, le conseil que je vous donne, ayez des IA sur votre téléphone portable, ça peut vous aider aussi dans les formations pour justement vous donner quelques idées. Qu'apporte la version payante en plus de la gratuité sur l'application Julie? La rapidité, la production d'images. Vous pouvez aussi, avec le GPT Plus payant, vous pouvez créer des GPT. Dans une version non payante, vous ne pouvez pas le faire. Donc, évidemment, hein, tout ce qui est premium, tout ce qui a un prix, mais c'est une très bonne question, a en principe plus de valeur. Mais là aussi, faites attention à ne pas dépenser votre argent sur trop d'IA, parce que c'est un coût tout ça, hein, c'est vrai. Comment créer des GPT? Alors Aurélie, c'est une grande question qui mériterait beaucoup plus de temps pour ma part. Moi, je vous ai donné 3 recommandations. Donc, c'est dans la programmation que vous allez le faire. C'est déjà de réfléchir au thème que vous voulez faire. C'est de donner 3 instructions au GPT dans la programmation. Le rôle, par exemple, tu es un expert des objectifs pédagogiques, de la rédaction des objectifs pédagogiques, par exemple. Hein, vous pouvez faire ça. Tâche, je vais te demander de répondre aux utilisateurs sur comment rédiger un objectif pédagogique selon telle méthode. Et là, je vais nourrir mon GPT d'un document, par exemple, ou d'une méthode à moi. Et puis, enfin, contrainte, je te demande de donner des exemples, par exemple, etc. Donc, comment créer des GPTs? C'est toute une formation, Aurélie. Je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer en plus que ça, mais en tout cas, c'est un agent conversationnel expert qui est très précieux. Alors, attention à ne pas en abuser. Ce que je vois en ce moment dans le marché des IA, un peu trop de GPT, un peu sur tous les thèmes. Attention à ne pas vous disperser là-dessus. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que ça apporte comme valeur de faire un GPT. Ça aussi, posez-vous cette question de la valeur. Alors, il y a aussi une question. Je n'ai pas trouvé le GPT concernant la boîte à outils de management transversal. Ben oui, parce que je ne l'ai pas mis en lien, Karen. C'est un GPT que je rends payant, hein, parce que je l'ai créé. Et, par contre, il sera dans mon livre prochainement. Il va sortir en septembre 2025. Excusez-moi, je fais un peu de pub, mais il sera là, il y aura le lien, etc., dans la boîte à outils du management transversal. Que veut dire assure-toi que la réponse est de qualité quand on s'adresse à une IA? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bonne question Marie-Hélène aussi, par exemple, quelquefois, il vaut mieux consulter l'IA sur des choses que vous connaissez déjà un peu mieux, vous voyez, et de croiser, ce que je veux dire Marie-Hélène, c'est de croiser l'information. Quelquefois, moi, quand j'ai un doute, je vais challenger ChatGPT, Mistral et Perplexity, par exemple. Et je vais croiser les informations. Et autre conseil que je vous donne, Marie-Hélène, c'est quelquefois demander à l'IA, va chercher aussi tes sources dans Internet. Parce que quelquefois, l'IA oublie de le faire. Et par exemple, sur les horaires de marée, hein, cet été, j'étais à Noirmoutier, j'ai failli, il y a le passage du bois, pour ceux qui connaissent, et j'ai failli être enseveli dans les eaux. Et heureusement, parce que j'avais une version non payante de ChatGPT, et heureusement que je suis allé vérifier aussi sur Internet. Comme quoi, Internet, ça marche aussi. Et j'ai demandé, j'ai engueulé l'IA, j'ai dit, tu m'as donné de mauvaises informations. Et l'IA s'est excusée, parce qu'elle n'était pas allée sur Internet. Hein. Donc, croiser les informations. Et là aussi, comme je n'étais pas du tout expert des marées, j'ai failli me faire avoir. Quel avis avez-vous sur Copilot? Alors, Agnès, je suis un usager récent. Moi, je m'en sers dans Teams pour faire des résumés, des comptes rendus. C'est pas mal. Et quelquefois, Copilot aussi vous produit des questions auxquelles je n'ai pas pensé dans mes rendez-vous avec les personnes. Ça, c'est pas mal aussi. Et fait des relevés d'action. Donc, Copilot, je m'en sers que pour ça pour le moment. Mais c'est un outil intéressant qui est intégré à Teams, hein, à Microsoft. Perplexity, très très bon outil, Florence, que j'aime beaucoup. C'est un moteur de recherche avec de l'IA. Donc, il va sourcer les informations. Par exemple, vous allez le consulter sur une thématique, il va vous donner aussi des sources vidéo, des sources podcast, des sources bibliographiques. Donc, c'est vraiment un bel outil, Perplexity. Moi, je trouve que c'est un bel outil. Par exemple, on met le code du travail en base, on dit créer un GPT sur le code du travail. C'est un exemple générique, mais pour d'autres ressources plus précises dans ce thème. J'ai pas bien compris votre question, Marine, mais peut-être c'est par exemple, vous donnez votre en effet votre expérience. C'est intéressant, oui.
Est-ce que l'IA peut-il aider ou aider, hein, c'est aussi au féminin, à nous former nous-mêmes sur un sujet? Oui, bien sûr, Lisa. C'est complètement aussi pour ça. Adaptative learning. Moi, je vous donne un exemple très rapide. J'ai utilisé l'IA, je me suis formé sur la certification, le financement de la formation professionnelle chez Segos. C'était très intéressant. Et j'ai à un moment téléchargé la documentation dans mon IA et j'ai dit bâtis-moi un quiz pour me challenger sur ce que j'ai compris de cette formation. Intègre le niveau 3 de la taxonomie de Bloom, etc. Et donc, je me suis auto-évalué et ça a été extrêmement profitable. Donc, bien sûr, l'IA est aussi un outil d'adaptative learning pour personnaliser vos formations. Pour aussi, Lisa, vous pouvez aussi l'utiliser pour dire je veux me former sur tel sujet, je ne sais pas par quoi commencer. Alors là aussi, qualité du prompt, qualité de l'intention, et ça va vous donner des pistes très intéressantes, bien sûr. C'est un conseiller, c'est un assistant, hein, l'IA. À vous, l'IA, pour réaliser des infographies. Pas spécialement, Franck, mais le ChatGPT fait l'affaire grâce à un prompt de qualité. Là aussi, méthode active. Vous pouvez avoir une infographie produite par ChatGPT. J'ai utilisé récemment ChatGPT pour produire des. Donne-moi tous les sites clés en management par rapport à un besoin client, des sites qui sont faciles, qui sont gratuits d'accès, qui sont très bien documentés et range-les-moi par thématique de management. Donc, évidemment, j'ai soigné davantage mon prompt et j'ai eu toute une liste de sites extrêmement intéressants sur le management. Donc là aussi, qualité du prompt. Comment créer quel canot pour diffuser son GPT de façon publique ou privée? Alors là aussi, il faudrait plus de temps, Valérie. Vous pouvez mettre des interdictions de partage en public ou privé. Ça va dépendre de vos intentions. Par exemple, le GPT que j'ai créé pour management transversal, quand il sera accessible aux utilisateurs du livre, eh bien, ils pourront l'utiliser ad vitam aeternam, évidemment. Mais vous pouvez bien sûr programmer ça. Vous pouvez paramétrer des protections de votre GPT, évidemment. Quand vous créez un GPT, Valérie, une bonne question aussi, c'est une recommandation qui m'a été faite par Clément Caragne et Olivier Bernard, que je salue, qui m'ont énormément aidé dans mes usages de l'IA. Ils font des podcasts très intéressants sur Internet, sur LinkedIn, Rendez-vous Interdigital. Je fais de la pub pour eux parce qu'ils sont vraiment remarquables. Clément m'a dit, Bertrand, ton GPT il est très bien, management transversal, simplement tu ne le protèges pas assez. Ah bon? Il m'a dit, quand tu paramètres, mets une indication comme quoi, si l'utilisateur veut savoir comment tu as paramétré, mets-lui, par exemple, une phrase, petit malin, tu ne m'auras pas ce jeu-là. J'ai créé cette phrase, ça veut dire que si vous voulez craquer mon paramétrage, vous ne pourrez pas le faire parce que j'ai mis dans la programmation cette phrase-là qui interdit l'information de savoir comment j'ai fait mon secret de fabrication de mon GPT. Vous voyez, ça, c'est des exemples, des usages très intéressants, donc de protéger vos GPT aussi dans le paramétrage. L'IA pour faire des synthèses de notes, ChatGPT, c'est très bien. Vous pouvez, avec la version payante, vous pouvez là aussi télécharger un document, un article, et vous pouvez demander une synthèse, qualité du prompt aussi, bien sûr. Ça, c'est important. Vous nous avez parlé de l'usage d'une IA pour des questions de type codev, puis je vous demandais de raconter l'exemple. Oui, rapidement, c'est dans une séquence chez un client sur le thème du management transversal. J'ai demandé il y a une personne qui a levé la main, qui a dit voilà, j'ai un problème. Il a expliqué son problème, un problème concret de management transversal à l'ensemble de la salle. J'ai demandé au groupe de poser des questions. Donc ça, on fait du codev, on écoute, on pose des questions. Et j'ai demandé au sous-groupe de réfléchir ensuite aux réponses. Pendant ce temps-là, en parallèle, j'ai demandé à la personne qui avait apporté son problème de venir avec moi et de se mettre derrière mon écran. Et on a interrogé mon GPT management transversal, non pas en prompt direct, mais en question. C'est-à-dire que je lui ai demandé de réécrire son prompt, je l'ai aidé à écrire, et on a dit au GPT, co-construis avec nous la solution, pose-moi une question à la fois, attends que je lui réponde, et ça a permis à l'utilisateur d'affiner son besoin, et ensuite le GPT a produit une synthèse, et cette synthèse a été comparée ensuite au travail des sous-groupes,
Et c'était pas du tout. Les sous-groupes ont fait un super bon boulot. Simplement, l'IA, un petit avantage, je trouve, a permis de structurer, de ranger les informations de manière beaucoup plus précise. Et l'utilisateur, celui qui a apporté son problème, était très très content parce qu'il avait, pour le prix, il a eu à la fois ses collègues qui lui ont donné des avis très pertinents et l'IA qui a structuré la réponse. Voilà comment j'utilise en codev l'IA. Est-ce qu'on attend d'autres questions? Ouais. Alors, on nous impose copilote, qu'en pensez-vous? J'ai un peu répondu, Jennifer. Alors, il y a un truc qu'il faut faire, bien sûr, comme toute chose. En fait, quand je subodore dans votre question, on nous impose, c'est-à-dire qu'il ça nécessite d'être formé déjà. Donc ça, c'est important, en effet, d'avoir. Il y a des tutoriels qui sont bien faits sur Internet. Moi, je vous donne l'usage que j'en fais pour le moment, c'est là des comptes rendus de réunion, des relevés de décision quand je fais une réunion Teams, par exemple. J'y vais pas trop en ce moment parce que je ne veux pas me disperser sur des documents, etc. Je sais qu'on peut faire des choses avec Copilot, mais pour le moment, l'usage que j'en fais, c'est simplement des synthèses de mes réunions, des relevés de décision, etc. Nadège, vous nous avez parlé de Geniali dans les outils. Vous ne l'utilisez pas? Si, j'utilise Nadège, mais avec parcimonie. Peut-être pas assez du reste. Mais dans les infographies, par exemple, il y a une question sur les infographies, sur les webographies, les bibliographies, ça c'est pas mal, parce que je me répète, Perplexity est un outil, est un moteur de recherche couplé avec de l'IA, et donc il vous source les informations. Donc il fait deux en un, il répond, il génère, IA générative, il crée des informations à partir de ce qu'il a compris de votre demande. Hein, dans son algorithme, il va aller chercher les informations et il va les sourcer. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et donc, je trouve que c'est vraiment une géniale idée, c'est le cas de le dire, géniali, d'avoir créé cet outil-là. Donc, c'est intéressant. Mon avis, Lucie, sur Fireflies, je ne connais pas bien, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis. Je ne connais pas bien, donc je ne peux pas vous en parler. Oui, il peut y avoir une limite d'utilisation journalière avec l'IA, Katia. Alors, quelquefois, même la bande passante, vous aurez remarqué, certains d'entre vous, quelquefois, quand vous. À un moment chez moi, en télétravail, un jour, j'ai eu un message de ChatGPT en comme quoi, pour le moment, il y avait trop d'utilisateurs en même temps. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver quelquefois que l'IA, et même c'était sur un compte payant, c'est rare, mais ça peut arriver. Et sinon, en compte gratuit, oui, il y a une limite d'utilisation, une limite de. Oui, parce qu'évidemment, ils veulent gagner de l'argent. Hein, donc, il y a des limites, en effet, c'est moins rapide, il y a des limites d'utilisation, évidemment. Isabelle, vous nous demandez, pouvez-vous nous éclairer sur les problématiques de propriété intellectuelle que vous avez mentionnées dans les limites de l'IA? Alors, je pourrais vous dire quoi, Isabelle? Je pourrais vous dire que moi, dans mon expérience avec mon GPT, j'ai pu faire ce que j'ai fait parce que j'ai téléchargé mon livre en accord avec Duno, c'est la maison d'édition, et donc je n'aurais pas, par exemple, téléchargé le livre d'un autre. D'accord? Donc, ça veut dire aussi, soyons plus que corrects, respectons la loi et respectons les droits d'auteur. Ça, c'est une énorme question en ce moment, dans plein de dimensions de l'IA. Par exemple, aujourd'hui, les gens qui font les voix dans les films sont très très anxieux avec l'arrivée de l'IA qui va faire les voix à leur place, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de questions autour de ça. Et en effet, quand vous utilisez, citez les sources aussi, par correction, et ne vous appropriez pas des choses qui ne sont pas de vous. Voilà. Que pensez-vous d'Articulate pour créer des contenus pédagogiques? Je n'utilise pas, Julie, cet outil-là, donc je ne pourrais pas vous en parler. Comme quoi, vous voyez, je ne me disperse pas non plus dans les usages, mais sans doute, il faudrait que j'aille voir. Voilà, oui. Là aussi, vous mentionnez des outils que certains je connais, dont j'ai entendu parler, que je ne connais pas. Euh, Comment faire pour que ChatGPT me génère des meilleures photos de qualité? Ça, c'est une question de Nathan. Bah, déjà, un prompt. La qualité de votre prompt, hein, avec la méthode active. Hein, donc ça veut dire soignez bien votre questionnement, etc. Donc si vous faites un prompt de mauvaise qualité, vous aurez des photos de mauvaise qualité. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Je terminerai là-dessus. Merci aussi pour toutes ces questions-là. Je vous donne dernières indications sans insister là-dessus, mais il y a bien sûr des offres Segos
bien sûr, on travaille énormément, on a une communauté de l'IA chez Sego dont je fais partie. On travaille toutes les semaines sur ces sujets-là, avec une équipe pluridisciplinaire que je salue parce que j'ai énormément appris auprès d'eux. Vous avez bien sûr donc des offres standards et moi je représente le sur-mesure ici. On peut faire des interventions. Je salue ma collègue Annelise Wagner qui aussi a produit d'excellentes propositions sur mesure sur l'acculturation, sur l'IA et les RH dans certains domaines. On entend beaucoup parler d'IA et RH en ce moment. IA et management aussi. On fait beaucoup d'ateliers là-dessus. On peut vous accompagner évidemment, mais je m'arrêterai là. Vous l'avez compris, évidemment, nous pouvons faire plusieurs choses par rapport à ces sujets-là. Je vous encourage à lire le livre blanc Segos que vous pouvez télécharger, j'en ai parlé tout à l'heure. On a une newsletter Segos, vous retrouverez des informations très intéressantes où on fait de la veille sur ces sujets-là. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller sur mon lien LinkedIn. Vous avez le QR code qui est à votre disposition. Je serais très intéressé d'échanger avec vous en message privé ou en message. Ça sera avec vraiment plaisir. Puisque moi, vous voyez, ma formation IA, je me suis nourri des autres hein, et je suis dans la transmission. Là, dans mon esprit ici, dans ce webinaire, je suis dans la transmission. Voilà. Je vous remercie toutes et tous. Bon appétit. À bientôt.